Enregistre. C'est bon? C'est parti. Alors, ça on va. Alors, Viesh là aussi. Et on peut rajouter en plus. Alors, dans Sefer Melo 4, He, Daf, Dalet, le premier Mahamar de Rosh Hashanah. C'est page Dalet, c'est Yves Gimel. Viesh là aussi. D'Inyan Anal. On peut rajouter que le sujet qu'on a dit plus haut, on ne va pas le répéter, on l'a expliqué vendredi, dimanche, mercredi, on va le revenir. Mouvan Gamma Yadoua. Il peut être compris, Gamma Yadoua, aussi par rapport à ce qui est connu. Chez Ikar, Inyan Rosh Hashanah ou Binyan Malchut. Que l'essentiel, principe de Rosh Hashanah, donc il y a très souvent, ça fait partie de la grandeur de ceux qui sont grands et de la grandeur du Rabbi, c'est que résumer tout à une Nekuda. En vérité, là c'est pas un chidouche du Rabbi, c'est un chidouche de la Chassidoute. Je ne sais pas si c'est un chidouche de la Chassidoute, mais en vérité ça a été vraiment appuyé par la Chassidoute, que tout le Inyan de Rosh Hashanah, c'est une Nekuda. De la même manière que c'est à Simchat Torah, le soir de Simchat Torah où je dois danser avec les Sefer Torah. Moi je pense que le mieux c'est d'aller étudier, t'as raté ta soirée. De la même manière que si maintenant quelqu'un il doit aller se marier, et au moment du mariage, il fait son business, il a raté sa soirée. Il passe à côté, parce que le business il peut le faire après, il peut le faire avant, alors que le mariage c'est ce soir. Quelle dépose, quelle réponse? Et de la même manière, à Rosh Hashanah, nous avons une Nekuda de Rosh Hashanah. À Sukkot, nous avons une Nekuda de Sukkot. À Kippour, nous avons une Nekuda de Kippour, un point. Et à Simchat Torah, nous avons un point. Celui qui passe au Trav, il a raté son Rosh Hashanah. Il a raté son Rosh Hashanah. Alors, Baruch Hashem, évidemment, étant donné que nous ne pouvons pas compter sur une seule personne. Akadosh Baruch Hu et le monde entier compte sur tous les Bnei Israël de chaque endroit. Hein. Donc, c'est pour ça que si moi je rate mon travail, Bezrat Hashem, il y a un autre qui va faire à ma place. Ou pas un autre qui va faire à ma place. Mais moi, pour pouvoir recevoir ce que Dieu il veut que je reçoive, eh ben, il faut que moi je fasse mon travail. Mon travail à quoi? Le travail de Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est Binyan HaMalchut. C'est quoi Binyan HaMalchut? C'est la... Oui. On sait jamais, il y a la carte grise et tout devant. Ah non, tu m'envoies. Quoi? Prends la carte grise, je veux pas qu'on m'arrête. Il y a tout dedans, ok? Mais c'est un peu le fouiller, hein, donc cherche. Ça ne fait pas peur. Le fouillis, qu'est-ce que c'est? Et donc, c'est quoi le Binyan HaMalchut? Le Binyan HaMalchut, c'est la construction du règne d'Hachem. Pardon, la construction du principe de royauté chez Dieu. Ça, c'est tout le lien de Rosh Hashanah. Donc je vais vous donner un exemple, c'est quoi le principe de royauté chez Dieu? C'est pas Kabbalat HaMalchut. Si, la construction, donc c'est quoi la construction? Je vais donner un exemple. Imaginez maintenant qu'un roi, c'est aussi un très grand savant. Là, toi, tu dis que sans nous, Dieu n'est plus le roi. Imaginez maintenant qu'un roi, c'est un grand savant. Shlomo Amela, c'est un grand savant. David Amela, c'est un grand savant. Un roi, c'est un grand savant. Un philosophe, un grand savant. Imaginez maintenant, lui, c'est lui le roi. Et moi, je reste à côté de lui, etc., etc. Il a plusieurs casquettes, on est d'accord, puisqu'il a une casquette de savant. La connexion qu'il y a entre un savant et un élève, est-ce qu'elle est la même que la relation qu'il y a entre un roi et son sujet? Non. Où va être la différence? La différence, c'est que le roi, il apprend rien à son sujet, il l'ordonne à son sujet. Non, du roi, on peut apprendre beaucoup de choses du roi. Non, mais c'est que le sujet. Là, vous parlez de la quantité. Le sujet est soumis. Moi, je parle pas de la quantité, moi, je parle de la qualité. Et même dans la soumission, pour apprendre d'un professeur, on doit être aussi soumis. Ceux qui ne sont pas soumis ne peuvent pas apprendre d'un professeur. Mais la soumission, elle n'a rien à voir. Dans la professeur, je suis soumis à l'intellect. Mais moi, Israël Nadja, j'ai pas peur pour ma vie. Devant un roi, on est soumis, mais jusqu'à que moi j'ai peur pour mon existence même. Donc la relation, la particularité de la relation entre un roi et un sujet n'a rien à voir entre la relation qu'il y a entre un professeur et son élève. L'élève, à combien il doit être soumis au professeur? Il est soumis à la science du professeur. Il va être soumis à la grandeur du professeur. Mais jamais, pendant son enseignement, l'élève va avoir peur pour son existence. Puisqu'il n'a pas peur pour son existence, au casino, pas au casino, au poker, il y a un moment où je fais tapis.
C'est quoi le tapis? C'est Kitoudou, je sais pas exactement, je connais pas les règles. C'est Kitoudou, c'est quoi? Qui c'est qui fait le tapis? Celui qui joue à ce moment-là, tout ce qu'il a. Comme il est sûr de son coup, alors il y en a qui vont avoir peur, Chavez, il y en a qui vont avoir peur, il y en a, mais comme il est sûr de son coup, donc c'est pour ça qu'il joue. Mais là, à ce moment-là, peut-être il va se tromper, peut-être il va faire tapis, lui aussi il va tout perdre. Mais à ce moment-là, son existence, elle est mise sur le tapis, elle est mise au devant de la scène. Elle est possible de sauter totalement. Un professeur et un élève, l'élève, au moment où il est soumis à son professeur, il n'est jamais question que son existence soit mise en cause. Jamais question. Un élève qui n'a pas envie de respecter son professeur, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez quoi? En plein milieu de l'explication. Vous savez quoi? Rav, je suis fatigué. Au revoir, bye. Il se lève, il s'en va. Maximum, qu'est-ce qu'il va se faire? Si c'est un élève de petit âge, il va se faire virer. Maximum, il va se faire virer. Si maintenant, c'est un adulte, il ne risque rien. Il ne risque rien. Bon, La seule chose qu'il risque, c'est d'avoir les gros yeux. Ou la seule chose qu'il risque, c'est de ne pas connaître. Il ne risque rien. Un roi, comme il y a marqué que il a appelé devant David Amelech une autre personne, il lui a dit Adoni, en hébreu comment on dit monsieur? On dit Adoni. Il a appelé devant David Amelech, il a appelé une autre personne Adoni. Il a été passé de la peine capitale. Pourquoi? Comment tu peux donner du kavod à quelqu'un ou à quelque chose d'autre devant le roi? Le roi, c'est la source de ta vie. S'il veut, il te mange. C'est quoi le principe de lèse-majesté? Non. Si j'ai un roi et un duc, Un dictateur. je peux pas donner kavod. Le principe de dictateur, c'est qu'il dicte. Le roi aussi dicte. La seule différence, c'est que le roi, il est là pour le peuple, le dictateur, il est là pour lui-même. Mais sinon, dans le mouvement, c'est la même. L'autorité du roi, elle est aussi grande que l'autorité d'un dictateur. Sauf que le dictateur, il a fait par la force, lui, il fait pas ce que Dieu il a décidé. Dans le vrai roi. Et David Amelech a fait tuer par cela? Je ne sais pas si Alpi Alacha sauf, c'est David Amelech qui l'a tué ou pas, mais Tachalas, il est Chayav Mita. Il est Chayav Mita, il est passible de la peine capitale. Parce qu'une deuxième personne, je ne peux pas l'appeler monsieur. Tu ne peux pas donner du kavod, tu n'as même pas le droit. Le roi, il te dit, lève ton portable. Tu l'as. Maintenant, tu sais qu'il fait ça pour s'amuser, tu sais que ça ne va rien changer à l'univers, tu ne lèves pas. Chayav Mita. Jusqu'à quel niveau? Aucun niveau. C'est lui le maître de ta vie. jusqu'à mettre fin à ta vie. Il est le maître de ta vie. Donc jusqu'à mettre fin à ta vie alors. Il y a toute une histoire, il y a tout un pitbull chez le Khatam Sofer. Est-ce que de quelle manière? Est-ce que le roi il a le droit de tuer ou pas? Tachles, il a tué un juif. Alors, Oui, là-bas, il explique comme quoi que chez lui, chez le roi, c'est pas un tuer. Parce qu'il y a des règles. S'il respecte les règles, le roi, il n'y a aucun. Si le roi c'est un tzaddik, ce qu'il fait, c'est la cadeau. עכשיו אני אעסוק קצת, אבל בסדר. אמן כן יהיה רצון. אמן כן יהיה רצון. בהצלחה. כל טוב עדה שחמה. בסדר. כל טוב לכם. אכלתם משהו? אכלתם משהו? טעמתי משהו, בסדר. אתם רוצים פר שוקולה? לא, אני ראיתי שהביאו לי את כל הפר שוקולה, אז אני אמרתי לא דואג. אחר כך ראיתי שזה לא בשבילי, אז אני לא... כך, יש לי אחד. אני צוחק. לא, אבל יש לי אחד. בסדר, אני לא... Non, non. Ok. Alors maintenant, clair. Et donc en fin de compte, comment un juif il doit s'asseoir à Rosh Hashanah? Comment un juif il doit prier à Rosh Hashanah? Comment? Eh bien, en vérité, ça dépend. Si à Rosh Hashanah, ce que tu recherches, c'est attirer l'attention du professeur. Donc tu dois écoutez bien ce que je vais dire. C'est très important. Viens t'asseoir, toi. Ça me fait très plaisir de te voir. Attends 2 secondes, s'il te plaît. On est en train de... Non, pas de télé, non. Pose-les. On est en train de dire une chose très importante. Donc si maintenant, écoutez bien, Khévré, la Nekuda. Si maintenant, à Rosh Hashanah, tu t'assois, il y a avec dans ta tête un positionnement que Dieu est ton papa, t'as raté Rosh Hashanah. Si tu rentres à Rosh Hashanah et tu te positionnes dans la tête que Dieu est ton professeur, tu as raté Rosh Hashanah. La qualité de la relation que tu dois développer à Rosh Hashanah, papa, c'est pour Kippour. Ah bon? Ouais, c'est un niveau spécial dans Kippour. C'est un niveau spécial dans Kippour, mais a priori, papa, c'est Kippour. À Rosh Hashanah, c'est pas papa. Maître de l'univers. À Rosh Hashanah, c'est le roi.
quelle est la qualité de la relation qu'il y a entre un roi et un sujet? Soumission. C'est soumission Et de vie. son existence. Sa vie, elle dépend. Voilà, soumission jusqu'à son existence. Mon existence, elle est remise en question à chaque fois que je suis devant un roi. Ils marchent chez Mavézicham, tous les dictateurs. Comme eux, c'est des dictateurs. Mamash, ils n'ont aucune loi. Pourquoi ils avaient tous peur de parler? Ils marchent chez Mavézicham, l'autre, Staline. Les gens. C'est le mien celui-là ou c'est le tien? Non, c'est le tien celui-là. Quoi, c'est le tien? C'est le tien, non? Non, je sais pas. C'est pas le tien? Ok. Il marche chez Mauvais Zichro. Comme les gens ils savaient que c'était un fou, quand il parlait devant Staline, de quelle manière il parlait? Tête baissée. Pas seulement tête baissée. Il rampait par terre. Chaque instant, levait les yeux, chaque c'est instant, ça. il priait pour que le mot qu'ils ont dit, il n'est pas dit, il n'est pas dit de Il est pas travers, énervé, le- il n'est pas dit de travers, parce qu'ils savent qu'à chaque instant il peut tuer. Leur vie est. Comme Mao. À chaque instant, il peut tuer. Ouais, exactement. C'est-à-dire que tu lui as dit bonjour en levant un peu l'œil gauche, tu sais pas. Il n'a pas été content, il va tuer. Et Il nous, peut te faut qu'on parle bousiller en comme ça. 2 secondes, hein. C'est plus grand. C'est-à-dire qu'à chaque instant que tu passais devant Staline, Marchemo, Zichro, pas le que dans problème. tous ces dictateurs-là, chaque instant, tu te poses la question, est-ce que demain je vais vivre? Est-ce que demain je vis? Est-ce que demain il n'aura pas décidé que parce qu'il va... Les Havdil, c'est pas beau de comparer, mais parce que nous, malheureusement, on n'a pas d'autres exemples sous la main, parce qu'on n'a pas connu des... Malheureusement, c'est que ces dictateurs qui ont... Mais le Inyan d'un roi, c'est ça. Le Inyan d'un roi chez Israël, c'est comme Shmuel. Il avait dit au Bnei Israël, lorsqu'ils ont dit on va avoir un roi, qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Vous savez de quoi vous parlez? Vous savez de quoi vous C'est-à-dire que parlez? les rois d'Israël, ils sont assimilés à des dictateurs? Non. Non, Le pouvoir qu'ils non, ont, le, c'est voilà, le même. le pouvoir, c'est pas- un pouvoir Non, mais existentiel. il y a le roi, il y a Un le roi, dictateur il y a a le fait roi un qui est dictateur, qui peut tuer comme il veut sur un claquement de doigts. Non, mais lui, parce que c'est un fou. Oui, mais il y a les rois justes, ça veut dire. Après, il y a des règles, le roi aussi. Il y a les règles de roi, la royauté, c'est pas Et- obligatoirement des. Non, c'est pour ça que je dis, la différence entre un roi et la dictature n'est pas sur l'autorité. Sur le niveau de l'autorité, le roi est encore plus grand que le dictateur. Oh, bien sûr. Allez, Shabbat Mais Shalom. sur la seule différence, Bye. Shabbat Shabbat Shalom. Shalom. Bye. Bye. la seule différence entre le roi et le dictateur, c'est que le dictateur il pense qu'à lui au final, alors que le roi il est là pour le peuple. Mais sur le niveau de l'autorité, c'est le même niveau d'autorité, c'est le même niveau de relation. Sauf que le dictateur il a volé son titre, parce qu'il n'a aucun droit. Alors que le roi, si c'est David Ameller qui a été oint par Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu il a dit c'est toi qui seras le roi de Israël, ça c'est autre chose. Dieu il lui a donné ce droit-là. Donc il a le pouvoir comme Et Dieu. il a. Alors qu'est-ce qu'il avait dit Shmuel? Il fait mais quoi? Parce qu'avant que Shmuel, avant que David Ameller il a été oint, avant que Shaoul il a été choisi, qu'est-ce qu'il y avait? Ish Ayashar Berinav Ta'aseh. Chacun, il faisait plus ou moins comme il voulait. Chaque tribu il avait son chef, c'est tribu quoi. Tu vas dans des endroits où il y a des tribus. Ah, quand il voulait un roi, qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Vous savez de quoi vous parlez, Bichlal? Vos maisons, ça sera ses maisons. Vos plus beaux garçons, il va prendre comme chef généraux et comme annonceur de sa venue, comme ses valets. Vos filles, je n'aurais pas pu sur quoi il parlait. Ça, c'est un roi. Il a dit, mais vous savez de quoi vous parlez, Bichlal? Il a fait, non, on va être Kechol Agoïm. On va être comme les autres. Très bien. Oui, tu vois. Après, il y a toute une histoire que je dis, c'est un peu énervé, nanana, mais bon, peu importe. C'est-à-dire que le principe d'un roi, c'est vraiment ça. Fumt. Et donc, si à Rosh Hashanah, à ton niveau, ta préparation à Rosh Hashanah, elle n'est pas dans ce mouvement-là, T'as raté. tu vas à Marseille, mais tu prends la route du Nord. Sur chaque grande fête juive, Lechaim. il faut adapter une position qui est Pas différente. faut adapter. Il y a la position Il y a la adaptée. position requise pour se mettre Il a la devant position Dieu. adéquate. prérequis. Leilou Nishmat Hanania Ben Yehuda, Baruch Atah Eloheinu Lechol Hamborim Min Yisraël. Amen. Amen. C'est ça en fait, c'est-à-dire Kippour, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et c'est un changement, c'est marrant parce que c'est vrai qu'il a raison, c'est un changement de positionnement C'est changement d'attitude des en fait. attitudes de nous. C'est absolument logique. À Simchat Torah, tu Ah oui, danses, au début, il te. tu dois te lâcher. Non, alors il faut que- être courbé en fait. Si on essaye de. Le mot courbé, il y a la bar mitzvah d'hier, il y a le tonton, il a dit un mot, il m'a très très mignon, très bien. Dieu présent, il était aveugle, mais il a ramené un truc de Marek Alter. C'est un juif, Ouais, non ouais, c'est- c'est un philosophe juif. Ouais. Et il a dit comme ça, la différence qu'il y a entre les musulmans, les chrétiens et les juifs, c'est que les musulmans, ils prient couchés. Ouais. Je l'ai dit ça. J'avais pensé une fois aussi. C'est les chrétiens ils prient à genoux
Hein? et les Juifs ont pris debout. Souvent, je vais en fait souvent dans des villes où il n'y a que des mosquées et je les vois tous allongés comme ça par terre, quoi, Et en, carpet. en vérité, on Mais devrait. nous, on leur marche Mais dessus. non, nous on priait allongé aussi. Non, Quand on se prosternait, nous. c'est on se tout. Une prosternait, fois, 2 fois, 3 fois, Non, 4 c'est fois pas- dans l'année, c'est tout. Je crois qu'il y a, il y a- À Kippour, il y a- on le faisait il y a- 5 fois, c'est il y a- tout. Il y a qu'un Cohen 5 qui fois. peut, Oui. un jour par an, qui peut se prosterner. Oui, je suis en train de- Et donc- au cottage, quoi. Je crois, j'avais vu. Amen. Amen. Et donc, on doit Et faire donc, quoi? et donc, cette phrase-là, elle est On n'a elle est pas le droit de forte. se prosterner. Non, 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 il y a Non, un mais 5. juste pour savoir. On a le droit. Ça dépend, il y a d'Alachot, mais c'est. Comment on prie, nous, c'est debout. D'accord. Alors maintenant, ce qu'on pourrait dire, c'est que, a priori, la plus logique, ce serait quoi? C'est de prier prosterné devant Dieu. Tachlès, les Chachamim ont dit, c'est debout. Parce Pourquoi? qu'en vérité, nous, c'est pas la position physique qui est importante chez les Bnei Israël. Ouais, C'est la position du cœur. Néchamique. Tu te prosternes, mais juste après tu tues et juste après tu frappes. Au final, tu n'as fait que exprimer ta bestialité. Où est-ce que tu t'es courbé? Légendaire. Spécialité légendaire. Hein, donc, où est-ce que tu t'es Je les courbé? déteste. Où est-ce que tu t'es courbé? Donc, en vérité, qu'est-ce qui se passe? Nous, on doit être courbé dans le cœur. Donc, c'est pas la position, ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est pas la position qu'il faut être spécialement comme ça. C'est le principe, c'est ça. Donc, si maintenant, et maintenant, pourquoi maintenant Dieu il a fait que chaque fête elle a une ékouda, c'est normal. Si maintenant chaque fête elle avait le même principe, ce serait pas une fête. Dieu n'a pas besoin de se répéter. Dieu n'a pas besoin de se répéter. Donc, parce que chaque fête est un enseignement. Et l'enseignement, il est adéquat à la fête. Tu ne peux pas comparer l'enseignement de Pessah, la naissance du peuple Il juif. aurait pu te dire, il y a 5 fêtes, les 5 fêtes, tu me fais comme ça, et c'était fini. Le seul Là, il moment dit- où c'est la même, de la même, c'est Shabbat. Ça s'appelle pas une fête. Ça s'appelle quoi? Shabbat. Ça s'appelle pas une fête, ça s'appelle Sixième. pas un mois, ça s'appelle Septième. pas. C'est un enseignement général pour tout. Pour chaque Shabbat, il y a encore une plus grande force, mais voilà. Ok? Alors, on fait dans les mots. Alors, Kemamar Hazal, comme les Chachamim Umuvan Gama Yadoua, comme c'est connu de ce qui est marqué, chez Ikar Inyan Rosh Hashanah ou Binyan HaMalchut. Donc, tout l'essentiel de Rosh Hashanah, c'est Binyan HaMalchut. C'est quoi Binyan HaMalchut? C'est la création et la consécration ou la création de la royauté de Dieu. Kema Marazah, comme les Chachamim ont dit, que à Rosh Hashanah, nous avons plusieurs sortes de psukim à dire. Il y a marqué dans la Gemara que Imru lefanai malchuyot kedei shetamlichuni alechem. Dans le Moussaf de Rosh Hashanah, il va y avoir 3 séries de psukim. Une des séries de psukim, alors il y en a, si je ne me trompe pas, il y en a qui tiennent que tous les 2 autres séries de psukim rejoignent le premier, mais en tout cas, une des séries, c'est quoi? C'est Malchut. Et à chaque fois, on parle comment Dieu c'est roi. Oui, bien sûr, on l'avait étudié dans la Masechet Rosh Hashanah. C'est avec nous, la Masechet Rosh Hashanah? Je crois que c'est ça. Ouais. Ok. En fait, il y a un. C'est quoi? Et à part ça, on a étudié un Non, mais il y a un ordre. Ah oui, exact. Il y avait Malchuyot, Shofarot et Zichronot. Zichronot, Malchuyot, Shofarot, je crois. Je connais pas, je me rappelle Ouais, pas. il y a un ordre, après il y a un autre. Moi, je me rappelle plus. Ok. Dommage. Je me rappelle plus non plus. Alors maintenant, L'heure, il est là. hier j'ai regardé des choses que j'avais déjà étudiées. Je me dis, on n'a pas de mémoire. C'est vrai, hein. Ah, ça m'énerve. Non, mais mais alors, t'as pas de mémoire. on mais n'a t'as pas la une, maturité quelque qu'il chose. faut au moment où Non, on non, l'étudie. non, 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 c'est pas ça, c'est parce que c'est. Il faut C'est. Non, ça ne nous marque pas comme ça devrait nous parce que- marquer au moment où on oui, l'étudie. tu as raison. Alors, Après, quelle est la la différence maturité entre nous et les change. grands sadikim? C'est que chaque millimètre de la Torah, c'est les marques. Ah, bah oui. Nous, ça nous marque, ce qui nous touche. Non, mais c'est important de retenir. Moi, c'est ce que je disais la dernière fois. Je retiens des choses. Il y a plein de choses que je retiens pas parce que c'est très confus. Pour moi, c'est encore plus confus. Chronologiquement, il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. En réalité, je vais t'expliquer. Mais je prends les choses qui me marquent et je les prends et je les garde. Chaque notion qui est dictée, c'est comme une brique de Lego. Si tu ne vois pas dans ta tête exactement où elle s'imbrique, t'as pas compris. Voilà. Et la brique, elle est là, elle est en attente de puzzle. Non, mais c'est marrant parce que mais, hier j'avais quoi? moi, J'avais je regardé pense- dans la Masechet Brachot une chose alors qu'on a étudié Masechet Brachot. Ah oui, il était là lui Je me aussi. rappelle, ouais. Je me rappelais même pas qu'on est. te rappelles On a abordé le truc. Je me rappelle pas de ça, je crois. Ouais, c'est normal aussi. Je me rappelle Ouais, juste des c'est- mots. Hein. Je sais même Mais pas c'est ce énervant que quoi, c'est-à-dire, c'est Ça énervant sent quoi. pas. Hier, avec il le a temps, posé la hein. question, Ça quelle s'arrange est pas avec le l'attitude temps. qu'on doit avoir à Rosh C'est Hashanah? de pire en pire. Alors là. Quel est le point central hier quand tu as posé la question, quel est le point central de Rosh Hashanah? Je lui ai sorti le truc, on dirait que... Mais en réalité, Répétez, on l'a répété, on l'a répété. on l'a répété. Mais c'est pas par intelligence. Allez. Tu peux C'est le bien répéter déjà. un moment Accepter le joug divin. Non, mais parce qu'il l'a dit. Et voilà, ça met c'est vrai. quoi. Mais là, aujourd'hui, on a pris un chidouche. On a C'est- pris une facette. C'est quoi le joug divin? Oui, C'est quoi pas l'acceptation du joug divin? C'est C'est que ta vie est remise Voilà, c'est en 7 question. sortes de relations
où ta vie, ton existence est remise en cause. Venez, on réfléchit. Ton existence est remise en cause. Demain, tu vas avoir un contrôle du gouvernement. Tu vas faire n'importe quoi. Tu as un contrôle de police. À aucun moment en France, dans un pays comme la France, il n'y a de remise en cause de mon existence. Non. À aucun moment de notre... On ira. Du moment où quelqu'un il est né en France jusqu'à qu'il décède par la volonté d'Hachem, il n'y a jamais un moment où il y a une remise en cause de l'existence particulière. Alors peut-être que la France dans son entité, elle va être peut-être en danger. Mais l'individu, la vie individuelle n'est pas remise en cause. Ce qui se passe en Syrie, c'est que l'existence même des personnes, elle peut être remise en cause à n'importe quel moment. C'est complètement différent. Ok? Donc nous, on doit réussir à avoir ce même sentiment avec Akadosh Baruch Hu, de ne pas de nos propres moyens, c'est beaucoup plus difficile. Mais voilà. Ok? Donc à aucun moment, notre maximum, comme je vous avais raconté, maximum, tu vas avoir des dettes. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Qu'est-ce que tu peux avoir de grave dans la vie? Qu'est-ce qui peut se passer de grave dans France? Maximum. Ouais, tu vas pas en acheter prison. Tu vas pas Elle acheter. est en prison. Mais la prison, c'est quoi la prison? C'est quoi la prison? Ribbono Shel Olam, c'est quoi la prison? Non, mais ce qui veut Tu dire, manges c'est- mieux Non, que mais d'or. Pas la mort, Non, mais ta vie est pas en péril, quoi. Tu vas en prison, tu vas en prison. tu te mets en prison, C'est pas irréversible, tu vas en sortir. Tu peux devenir fou. Ouais, tu peux. Ouais. Et tu peux devenir fou lorsque tu penses que la prison, c'est ta remise en question de ton existence. Mais la prison, c'est pas la remise en question de ton existence. Ok? Donc, nous, on doit avoir cette sensation-là de remise en cause de notre existence. Et à partir du Ah, moment où on ensuite- ne te laisse pas être juif, c'est là qu'il y a un problème. En France, on te laisse être juif? Non. On te laisse pas être juif? Non, en France, tu es libre. Mais je veux dire, Oui. il- Alors, si, uniquement maintenant- cette notion-là, Ouais, comme avant, oui, il- oui. Et avant, etc. Ok? Donc c'est ce mouvement-là. Ce mouvement, il est difficile à avoir. C'est pour ça que quelque part, c'est une bénédiction d'avoir un roi. C'est pour ça que j'en ai parlé par rapport au Maroc et tout, etc. Et par rapport à l'époque de Béni Israël. C'est comme ça que c'est marqué dans le livre de Chassidut. Parce que le roi a la capacité de te faciliter ce travail-là. Parce que c'est déjà. Parce que dès lors que le inscrit roi, dans- il y a un roi autoritaire et un vrai roi, automatiquement, il te donne la sensation que toi, ta existence, elle peut être remise en cause chaque instant. Donc ce mouvement-là, que nous, on ne connaît pas, parce que Baruch Hashem, et que jamais on connaisse, à part dans la Vodat Hashem, cette sensation-là, où ma vie est mise en cause, il n'y a pas. Par contre, vous demandez à ce Paul qui est là, lui, une fois, on l'a cambriolé un jour de Ah oui. Shabbat, on l'a cambriolé. Sa Des vie, gars, ils lui ont mis ils ont Un fait coup de rentrer marteau dans la tête. Un coup de marteau, ils lui ont rentré un tournevis dans la gorge. Dans la gorge. C'est possible ça? Ouais, il avait des bijoux. Ah ouais, il était blessé. Ah, il avait une Il était dans une mare de sang. Ouais, ok. À ce moment-là, je crois à ce moment-là, la vie se résume à deux mots. Je vis ou je vis pas. Oui ou non, c'est exactement ça. Lui, il a peut-être eu la possibilité de sentir cette sensation. Je pense que oui. Hier, j'ai appris 2-3 trucs extraordinaires. Et c'est des choses que je ne connaissais pas du tout. J'avais jamais imaginé. Et tachles, tant qu'on a... Donc il y a des choses où tant qu'on n'a pas été programmé pour, on ne peut pas... On n'a pas vraiment, c'est que de la théorie. Ok? Tu peux apprendre à l'école de la théorie, tant que tu n'as pas vu réellement la chose comme elle est, tu ne peux pas vraiment la ressentir. Tu la sens pas pareil. Là, nous, Baruch Hashem, on n'a jamais eu la sensation où notre vie, notre existence est remise en cause. Et par nos propres moyens, on doit arriver à ce lien-là. Les tzadikim, eux, ils voient comment Akadosh Baruch Hu, c'est le maître du monde, et donc ils ont la capacité de se remettre en cause de leur manière existentielle chaque instant. Mais nous, on doit faire avec nous, en tout cas, nous, on doit savoir c'est quoi le principe. Le principe de Rosh Hashanah, c'est la remise en cause de notre existence. Devant notre roi. Devant notre roi. Voilà. Et Kippour, c'est devant. C'est pas, ça devient plus le roi, ça devient le père. Oui, mais le père, c'est pas en tant que père, mais c'est la relation, c'est la relation père. D'accord. Mais en vérité, on va voir que même dans Kippour, on a la même Nekuda, le même principe de remise en cause de l'existence, mais sous une autre forme. Et à Sukkot, on a aussi la remise en cause de l'existence sous une autre forme. Et à Sukkot, et à Pessah, il y a Simchat Torah qui est l'apogée. On va voir la remise en cause de On l'existence. remet encore. en question à Soukot. Ouais, tu vois, on va étudier si tu veux. Ok? On est, quelle heure il est là? Ça doit y aller. Chazak.
ou Baruch. Que Dieu vous J'ai bénisse. une question pour un tiers. Une question pour un